Welcome to All Chat JDR Show! Bonsoir, bienvenue sur le All Chat JDR Show. Session un petit peu spéciale ce soir, hein, parce que du coup on est un peu plus que deux, hein, on n'est pas sur le Duo of the Train, hein, mais on va jouer à Star Wars, une création de notre cher MJ du soir, Robin Vador, hein, un Star Wars en mode PBTA. Alors, on va faire un petit tour de table, hein, déjà, pour si vous avez une petite actu, hein, n'hésitez pas. Hein, donc, déjà, bonsoir Robin, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien, merci de nous recevoir aujourd'hui. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Hein, Et j'ai une petite actu, je suis en train d'écrire un jeu de rôle qui s'appelle Rébellion, ouais qu'on va jouer. Waouh! Incroyable! Incroyable, Vous pouvez nous en Incroyable. parler? Ça a l'air Mais intéressant. oui. Je me demande d'ailleurs pourquoi on est là. Je vais tout vous dire, même peut-être plus que vous ne voudriez. Eh ben, Ah. on a hâte, on a hâte. C'est la bonne Euh, résolution de janvier pour Robin. Lancer et le tenir jusqu'au bout. Ah! Tu en sais quelque chose, hein, parce que oui, tu as ton acolyte de un duo rôliste qui est là avec toi, donc bonsoir Elric. Enchanté d'être avec vous pour ce soir. Et effectivement, ouais, de voir ce que Robin nous a préparé, ce sera une bonne aventure. Mm. Et nous sommes également avec mon binôme habituel, hein, celui qu'on ne présente plus, hein, le sémillant Mathem. Bonsoir à toi. Je me sens sale à chaque fois que tu commences à faire ça. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. J'espère que vous allez bien vous amuser parce que je pense qu'on est bien parti pour de notre côté. Je dis ça Nous comme sommes ça, également avec Méric, hein, ça a encore changé de nom, hein, Oui, ta c'est chaîne. donc, Mugen Entertainment. voilà. Ça a changé depuis janvier. Là. Mais bonsoir à tous et salut, ça fait très plaisir d'être là pour tester ce petit rébellion. Parce que moi je suis très rebelle dans l'âme. Ah tant mieux, tant mieux. Et enfin, Taogura, qui est avec nous également. Bonsoir, bonsoir. Ça va être trop bien. Ma première partie de Star Wars, j'ai jamais fait de Star Wars. Dis donc, c'est sacré challenge. J'ai beaucoup d'univers, mais j'avais jamais fait de Star Wars. Il était temps finalement. Hein, Peut-être Alors, la dernière. clairement. Au niveau du son, est-ce que vous entendez tout le monde assez bien sur le chat? N'hésitez pas à me dire. Hein, Et donc, Robin, je vais te laisser la parole, hein, pour que tu nous présentes un petit peu le jeu auquel nous allons jouer ce soir. Merci. Donc ce soir, nous allons jouer à une nouvelle création qui s'appelle Rébellion. Donc Rébellion, c'est un jeu de rôle dans l'univers de Star Wars. C'est un jeu où on joue des rebelles, bien évidemment, mais plus à la mode Rogue One ou Andor. Donc pas forcément des histoires qui sont sur les Jedi, mais des histoires de rebelles qui luttent contre la rébellion, qui luttent contre l'Empire, l'oppression, etc. etc. C'est un jeu PBTA, donc propulsé par l'Apocalypse, Powered by the Apocalypse. Basé sur la conversation, la narration partagée, et avec un peu de chance, ce sera intéressant. Il n'est pas encore disponible, il est toujours en cours d'écriture, donc c'est vraiment un mode playtest. Donc à vous, merci, mais aussi à tous ceux qui sont dans le chat, si ça vous intéresse après le playtest, de m'envoyer des remarques, des critiques, et qui pourront m'aider à finir le jeu, ce serait super. Date de sortie en français prévue durant le mois de mars. Donc c'est quand même assez ambitieux. Donc, commençons tout de suite. Nous allons commencer à jouer. Rendez-moi service, fermez les yeux et mettez-vous en tête la musique de début de Star Wars. Ça y est, c'est blabé? Fluctuo dans la tête, ça y est, je suis perdu. Ouais, ça va à peu près. Ah ouais. C'est bon? On est perdu au chat à un moment donné, mais. La rébellion vient de marquer un grand coup. La destruction de l'étoile noire a fait que de plus en plus de gens ont décidé de rejoindre la rébellion. Ceci dit, l'Empire a renforcé sa cruauté, son dépotisme, et il a fait de plus en plus d'esclaves et d'esclavage dans la galaxie. De plus en plus de gens se rebellent contre l'empereur,
et ses sbires, et de nouvelles cellules de rebelles se forment. Et ce soir, nous allons rencontrer l'histoire d'une nouvelle cellule. Une cellule qui existait un peu avant, et nous allons passer à travers la création de personnages, mais qui est quand même relativement récente. Donc imaginez 5 silhouettes rentrent dans un bar. Un bar relativement miteux, éclairé par des néons rouges et bleus, au fin fond d'une allée, dans une petite ville, sur une planète tellement éloignée qu'il n'est pas nécessaire de dire son nom. Ces 5 silhouettes s'avancent et vont dans le fond du bar et arrivent devant une table où une personne est en train de regarder son verre d'un air songeur. Elric, donne-moi le nom de votre contact rebelle d'habitude. Le nom de notre contact rebelle, c'est Kirik Ran. Kirik. Kirik, enlevez la tête, dit « Bon, vous avez pas mis votre droïde d'alarme ce matin ou quoi ?» Il retourne la tête vers vous. Mathem, dis-moi un truc qui est vraiment détestable chez Kirik. Il a l'habitude, quand il parle aux gens, de se lécher le pourtour des lèvres et de laisser des grosses traînées de bave. Un peu dégueulasse. D'accord. Donc là, il se retourne vers vous et fait ce geste très évocateur en vous regardant, et il découvre 5 personnes. Qui voit-il? Donc là, on va rentrer dans la phase de création de personnages. Dans Rébellion, il y a 7 livrets, et vous êtes 5, donc vous allez en choisir un chacun. Donc, qui veut commencer? Bah, peu importe. Ok. Bah, vas-y. Je veux bien me débrouiller. Donc, Méric. Et bah du coup, moi je suis Clara Soft, une explorateuse, puisque c'est comme ça que je l'appelais quand j'étais petite. J'ai dans la vingtaine, blonde, plutôt musclée, athlétique. Je vous raconte pas ma vie, c'est pas la peine, pas pour l'instant. Ouais, si, vas-y, tu peux passer Si. rapidement à travers les questions. On veut savoir tout de toi. Ok. Bah, du coup, j'étais la fille de Laurence Soft, un aventurier qui vivait pour découvrir de nouveaux mondes, poser le pied là où personne n'a posé le pied, voire où personne n'avait posé le pied depuis longtemps. Je ne le voyais que rarement. Il avait l'habitude de se faire pardonner en tenant un journal sur un carnet marron où il notait toutes ses élucubrations, ses pensées et ses blagues qu'il me racontait en rentrant pour se faire pardonner. Un jour, malheureusement, il a disparu. Et un an plus tard, son dernier carnet m'est revenu par un relais postal. Il était noté ses dernières jokes de papa et les coordonnées cryptées d'une planète sur laquelle se trouvait un temple. Il y rapportait l'étrange ambiance et la forte spiritualité qui y régnait. Il indiquait comment déjouer quelques pièges originaux et comment déceler certaines portes, etc. Et apparemment, il a eu quelques visions sur place. Il me décrivait un étrange cube. Et avec le carnet se trouvait un petit tube marron argent, ressemblant à une poignée que je garde toujours avec moi depuis. Et dans les dernières lignes du journal, on m'a demandé de cacher le carnet et le tube aux yeux de l'Empire, et plus particulièrement aux yeux de quelqu'un. Tu veux que j'invente un nom maintenant ou Comme tu veux, t'es pas obligé. Ok. Comme tu Ça veux. marche. Bah, je te laisserai choisir le nom. Et du coup, Et- depuis, je suis les traces de mon père. J'essaie de découvrir ce qui lui est arrivé. Et si l'Empire en est responsable, et bah, autant rejoindre les rebelles, pour le coup, pour avoir un appui, voilà, et l'occasion de faire la bagarre avec eux. Excellent. Surtout qu'en ce moment, la rébellion a besoin de gens comme Clara, tout simplement parce que la base sur Yavin 4 a été découverte. Et les rebelles sont activement en train de rechercher une nouvelle base pour s'établir. Et ceux qui ont vu l'épisode numéro 5 savent exactement où ça va se passer. Donc, pour ce que vous avez pu voir sur le livret, c'est qu'il y a toute la partie gauche qui contient l'identité du personnage. Et ensuite, tout en haut, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Donc, dans Rébellion, il y a 5 valeurs. Donc, le courage, la compassion, l'ingéniosité, la discipline et la confiance. Donc, en fait, ces valeurs représentent en fait tout ce que les rebelles partagent et ce pourquoi ils luttent en permanence. Ces valeurs sont aussi les bonus et les malus que vous allez ajouter à vos jets de dés quand vous aurez fait. Donc, chaque livret commence avec un certain nombre de valeurs.
Donc, optionnellement, Méric, tu peux rajouter un +1 et enlever ou rajouter un +1 et un -1. Donc, tu peux augmenter une valeur de 1 et diminuer une valeur de 1 par rapport aux chiffres qui sont déjà là, comme tu veux. Il y a Non, aussi je pense l'espoir. qu'il y a déjà pas mal. Ouais. OK. Donc il y a aussi l'espoir. Donc l'espoir, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui va vous faire, qui va faire en sorte que vous allez continuer à lutter. C'est un mélange de plein de concepts, incluant, les points de vie, incluant le moral et cetera et cetera. Donc, ça va varier. Donc tu vas commencer avec, l'explorateur commence avec 2 points d'espoir. La maturité, c'est comment vous allez grandir, en faisant les aventures et puis ensuite les manœuvres. Donc, tu dois choisir 3 manœuvres dans, parmi celles, qui sont disponibles. Le reste, je vous en parlerai après. Mhm. Je te laisse faire ça. Bah, du coup, Qui veut Ouais, ouais, moi, comme tu veux, soit on le fait après. vas-y, Parce que dis-nous. moi, j'avais déjà choisi. J'avais pris bidouillage de campagne, expert en survie et le livre des légendes. Super, excellent. Après Clarasoft, qui se Mhm. lance? Ouais, notre droïde. Exactement, très bien. Je vais suivre ma maîtresse. Moi, je me nomme X9P5. Les gens en général m'appellent X9. Je suis formé de plusieurs droïdes et l'ensemble de ces droïdes ont formé le seul droïde que je suis. Euh, j'ai été fabriqué il y a quelques années par Laurent Soft au cours de ses voyages et suite à cela, je l'ai accompagné dans ses différentes traversées. Au bout d'un moment, il m'a éteint sans que je sache trop pourquoi et je me suis retrouvé en compagnie de Lara. Depuis, je l'accompagne. Excellent, excellent. Et Toi, j'arrive pareil. pas à régler son problème de vocodeur. Vraiment. Ouais, il va falloir que tu fasses quelque C'est en chose. cours d'amélioration, mais c'est temporaire. Donc, de la même façon, tu as aussi des scores, sur tes valeurs. Donc, si tu veux, optionnellement, tu peux rajouter un +1 et un -1. Le droïde part avec un point d'espoir et il faut que tu choisisses 3 des manœuvres, parmi celles qui sont sur le livret. Ok. Elric, tu veux faire la suite? Si tu veux. Donc, je suis Phil Courter, informateur, et je suis originaire de Ord-Mantell. Et après avoir fait dans cet endroit avec multiculturel, en fait, des études un peu plus liées à tout ce qui était les systèmes transpondeurs, j'ai travaillé pour le bureau des vaisseaux, le boss. Et donc, étant plus proche des mondes impériaux, j'ai vu l'injustice grandir, et c'est ça qui m'a le plus, moi, venant d'un monde plutôt multiculturel, avec plein d'échanges, même s'il y avait beaucoup de contrebande et autres, m'a mis de plus en plus vers l'illégalité. Et suite effectivement à cet événement, l'explosion de cette chose et l'attraction pour l'Alliance rebelle ou les rebelles, je me suis dit que c'était le moment de contribuer aussi, et donc j'ai rejoint cette cellule récemment. Excellent. Donc, toi, pareil, tu as les valeurs pour, tes scores pour tes valeurs. Il faut que tu choisisses 3 manœuvres parmi celles, qui sont sur ton playbook. Parfait, ok. Martin? Alors, moi, je suis Voral Mamtor, excusez-moi, j'ai bien noté. Ancien pilote de la République qui a gravi les échelons et a réussi à faire du transport de cargo jusqu'au transport de personnalité. Il vivait à Coruscant, très content avec toute sa famille, jusqu'au jour où un certain Palpatine a commencé à monter au pouvoir et que la République a commencé à changer de façon de travailler. Les hiérarchies ont changé, les petits chefs se sont installés. Et il s'est pris ça un peu dans les dents et il s'est fait rétrograder aux cargos les plus pourris et les plus poubelles de la République, en punition, parce qu'il a déplu à sa nouvelle hiérarchie. Et il a commencé, lorsque vraiment ça commençait à craindre pour les opposants au nouveau régime, à faire des évacuations de réfractaires au nouveau régime, jusqu'au jour de l'Ordre 66, où, pendant que ses amis évacuaient toute leur famille et la sienne avec, lui, il a volé un cargo pour aller se poser au pied du Sénat et essayer de sauver autant de sénateurs et sénatrices qu'il était possible d'embarquer dans sa soute, pour
protéger la République et lui permettre de revenir un jour. Peut-être y avait-il même mon Motma dans ce cargo. Il est possible qu'il y ait eu un diplomate de notre équipe qui va pas tarder à être présenté dans ce cargo. Ok, ben, de la même façon, donc tu peux rajouter un +1, -1 optionnel, et puis tu peux choisir 3 manœuvres parmi celles de ton livret. Ok, Ok, excellent. ça roule. Olshan. Oui. Alors, moi, je vais de mon côté jouer le livret du diplomate. Je vais me jouer Armin Letov, donc qui est un ancien sénateur impérial, hein, qui était au Sénat impérial, même si bon, je suis un peu jeune pour avoir connu justement l'avènement du grand chancelier Palpatine, hein. Mais voilà, j'ai continué à tenir mon rang au niveau du Sénat impérial en espérant pouvoir justement peut-être faire revenir un peu plus de démocratie dans l'empire de Palpatine. Malheureusement, voilà, hein, le Sénat a totalement été dissous. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre la rébellion, justement, hein, parce que là on n'avait plus vraiment le choix, sachant que bon, j'avais déjà quelques contacts, hein, mais pas vraiment officiels, hein. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai pour mission en fait, hein, vraiment de pouvoir ramener la démocratie, faire tomber l'empire impérial, hein, et faire rejaillir une nouvelle république, hein. C'est vraiment mon objectif, hein, vis-à-vis justement de cette période trouble. Donc totalement aligné avec les valeurs de la rébellion. Oui, tout à fait. Ok. Donc de la même façon, tu peux rajouter le +1, -1 optionnel, et puis en des manœuvres. Donc il faut savoir que le diplomate a beaucoup d'espoir. Déjà, on l'a bien entendu, donc le diplomate commence avec 3 points d'espoir. L'espoir, ça va de +5 à -5, juste pour vous donner des idées. Mhm. Et en gros, pour vous parler un peu de règles, à partir du moment où vous êtes à 4 ou 5 en espoir, vous êtes dans un statut qui s'appelle porter la flamme. Et il y a une manœuvre qui est utilisable quand on porte la flamme, ça fait partie des manœuvres. De la même façon, quand vous êtes à 0 ou moins, vous avez perdu courage. Et quand vous êtes à -3 ou moins, donc -3 à -5, vous êtes désespéré. Donc une fois plus, il y a des manœuvres en fonction du statut. Donc je vous laisse gérer la variation des points d'espoir. Faites juste, assurez-vous de me dire si vous rentrez dans un de ces états. Ok ? Donc là, on va passer juste à la dernière partie de la création de personnages, les relations. Donc chaque livret ou chaque personnage a 2 relations parmi le groupe. Donc Taogura, je pense que tu as déjà dit que tu étais Tout lié à fait. avec Clara, c'était ta maîtresse. Ok. Tout à fait. Bien sûr. Et est-ce que tu as une autre idée de relation? Là, pour l'instant, pas encore. Ok. Je réfléchis. Ok. Mathem, tu as dit que tu avais Oui. récupéré quelqu'un dans ton vaisseau? Oui, du coup, je suis en train de chercher son nom. Armin. Le personnage de monsieur Armin. Armin, Armin. oui, je sais pas son nom de famille. Les Mais deux, Armin, ouais. le personnage de l'ami Voilà. Olshad. Ok. Tout à Est-ce que fait. est-ce que vous avez une idée d'une autre relation? C'est moi qui l'avais proposé, donc si tu veux, mais vas-y, hein, on en avait parlé. Moi, j'en ai peut-être une, du coup, Phil Courter, qui a peut-être déjà servi avec qui on a peut-être été en contact pendant qu'il faisait son travail d'informateur. Ouais, ok, super idée. Phil, tu es d'accord? Totalement. Et je pense que Ok. ça peut être aussi ma deuxième relation, peut-être avec Clara ou la famille Soft, dans le sens où, comme dans mes travails illégaux, c'était de jouer sur les transpondeurs, de changer les codes d'identification et tout ça. Peut-être que, ou de on a peut-être pu être amené à travailler ou à échanger dans ce contexte. Ok, excellent. Clara? Du coup, X9 et Phil, hein, je pense que c'est. Ok, t'es bon avec ça? Ok. Donc, qui c'est qui manque? Donc, Taogura, une autre, et Et Armin. moi aussi. Ouais. Attends, je suis juste en train de... Oh, est-ce que X9 aurait pas des parties de ton ancien droïde de protocole? Ça, c'est bien. pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas.
Est-ce que Donc, c'est le masque doré? Donc j'aurai des relations avec X9 en fait. Hein, donc X9. Il faut pas retirer cette partie-là. Est en partie mon ancien droïde. Ok. Ok. Donc juste pour vous faire un petit topo, règle très très rapide. Donc c'est un PBTA, vous allez lancer 2 dés et vous allez rajouter la valeur qui correspond à la manœuvre que vous voulez faire. Donc c'est une conversation, vous dites ce que vous faites et puis ensuite on regarde s'il y a une manœuvre qui colle et puis on applique la manœuvre. Okay, donc très classique pour un PBTA. Quel type de dé il faut tirer? En fait, ça dépend de ce qu'on appelle la tension dramatique. Donc, dans Rébellion, et, le maître du jeu peut ajuster la tension dramatique. Donc, il y a 4 niveaux. Donc, une tension dramatique faible, moyenne, forte et critique. Et la tension dramatique dicte en fait 2 choses. La première, c'est le type de dé que vous pouvez lancer. Donc, faible 2d4, moyenne 2d6, haute 2d8 et critique 2d10. Mais aussi les seuils que vous pouvez atteindre. Donc, vous les voyez ici dans les manœuvres, il y a des acronymes, donc RE, réussite excellente. D'ailleurs, c'est le seul niveau de réussite qui n'existe pas quand on a une tension dramatique faible. RC, réussite complète, RM, réussite mitigée, et ECH, échec. Okay. Donc, si vous regardez au niveau de la tension, comme vous pouvez le voir sur le livret des manœuvres, vous pouvez voir que les valeurs varient en fonction du type de dé que vous lancez. Okay. À chaque fois que vous faites une réussite complète ou une réussite excellente, vous allez gagner un point d'espoir automatiquement. À chaque fois que vous faites un échec, vous perdez un point d'espoir. Okay. Et à chaque fois qu'il y a une variation d'espoir, vous gagnez un point de maturité. Donc la barre de maturité, c'est celle qui a 10 cases. Donc une fois que vous aurez fait 10 variations de points d'espoir, ben, vous pouvez prendre un avancement qui est écrit sur la feuille. Et ça, c'est pas les choses qu'on fait après la session, c'est en cours de session. Donc tout d'un coup, vous pouvez dire, ben, ça y est, j'ai la barre pleine, je vais prendre telle manœuvre ou je vais augmenter mon courage de +1 parce que je pense que j'étais un peu froussard pendant toute la partie. Donc, faut juste l'annoncer. Vous dites juste ce que vous choisissez, puis on continue. Puis ensuite, une fois que l'avancement a été pris, ben, ça réinitialise la barre de maturité, puis on recommence. Okay. Donc, assurez-vous de bien tenir à jour vos points d'espoir parce que ça va atteindre des niveaux et il y a des mouvements il y a des manœuvres qui ont lieu en fonction du niveau. Tout est bon? Oui. Oui. Ok. Donc,